Bonjour à vous, bon début d'après-midi, comment ça va chers auditeurs? C'est encore moi. Voilà, on a le plaisir de se retrouver le dimanche, le lundi, le mardi et voilà, tout à fait, monsieur le réalisateur. On vous accompagne avec des sujets qui touchent notre quotidien dans la culture. Voilà, et je suis sûre que vous êtes nombreux et nombreuses à écouter du Amr Zahi, où que vous soyez, quel âge, alors que ça soit des jeunes ou des moins jeunes ou des âgés ou des femmes ou des hommes. Je veux dire, Amr Zahi a marqué des générations. Et ça sera le thème de l'instant culture. On a le plaisir de recevoir l'auteur, Saad Saïd. Il vient de sortir un livre aux éditions Al-Qoubiya Édition, une légende de renouveau de la chanson chabi. Il va nous en parler et qui est d'ailleurs lui-même l'auteur journaliste économique. D'ailleurs, c'est ce qui m'a étonné, comment il a été, ça serait ma première question, comment il a été vers le choix de ce personnage emblématique de la ville d'Alger, Amr Zahi. Et nous aurons aussi un coup de téléphone du côté de Tlemcen où on aura le plaisir d'avoir avec nous Madame Ben Mansour. Elle nous parlera du prix de Mohamed Dib. Il est lancé. Voilà, c'était pas facile. Elle nous en dira un peu plus. Madame Ben Mansour, ça sera en direct à partir de 14h30. Voilà, on est à votre service jusqu'à 15h. On va débuter évidemment peut-être avec une chanson chabi, monsieur le réalisateur, avec Amr Zahi. Voilà, pour mettre notre invité dans le bain. Voilà, je suis sûr qu'il ne quitte pas son esprit. Bonjour, monsieur Saadi. Merci d'être en direct avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Voilà. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Dar Darkoum, comme on dit, 14h07. On revient juste après ça. L'instant culture. Une émission qui aborde l'actualité culturelle dans toute sa diversité, à travers des interviews, des reportages, des chroniques, avec celles et ceux qui font vivre les arts et la culture. L'instant culture, une émission présentée par Badira Haddad et réalisée par Mohamed Walbi. Palestine avec la voix de Amr Zahi que nous évoquons dans l'instant culture de ce lundi 5 mai 2025 en compagnie de notre invité monsieur Saad Saïd. Alors vous êtes traducteur de formation et journaliste, vous avez fait carrière à l'agence presse APS, grand reporter spécialisé, vous avez couvert de nombreux événements et sommets de chefs d'État et de gouvernement tant qu'en Algérie qu'à l'étranger et vous terminez votre carrière comme correspondant de presse à Londres. Exact, oui. Un très bon poste, j'imagine. De 2010 jusqu'à 2013, c'était une expérience fantastique. Oui. C'était l'aboutissement d'une belle carrière. Oui. Et dans une très belle ville, Londres. Dans une très belle ville, oui, mais j'étais sélectionné par rapport à mon profil, parce que je suis traducteur de formation, j'ai fait anglais, français, arabe, et ça m'a permis de m'épanouir, ça m'a permis d'apprendre des choses dans un pays... Le pays de la littérature, le pays de l'art, le pays de la civilisation. De Shakespeare. De Shakespeare, exactement. Et après, donc, à votre retraite, monsieur Saad Saïd, vous partez vers une nouvelle aventure qui est l'écriture. Oui. Donc, votre premier roman, c'est Parfum d'une femme perdue, suivi de Les tranchées de l'imposture, Les rescapés de Pula et enfin La gloire des vaincus. Et vous vous lancez pour la première fois dans un style tout à fait nouveau, une biographie, en retraçant la vie du grand chanteur populaire Amr Zahi. Alors, comment, de journaliste économique, vous vous retrouvez à écrire une biographie d'Amr Zahi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est parti comme ça d'une discussion, d'une conversation avec des amis. Deux de mes amis, monsieur Chendel Mohamed, que j'évoque ici, et monsieur Atman Bekouch, ils m'ont proposé d'écrire et j'ai hésité au début. J'ai dit, mais je ne le connais pas suffisamment parce que pour écrire une biographie, il faut être vraiment imprégné. Eh bien, on m'a dit, toute la matière dont vous aurez besoin, elle est là. Nous avons ses compagnons, ses voisins, ses membres qui ont été avec lui, qui ont joué dans son orchestre. Ils me les ont présentés. Et il y avait aussi la chance d'avoir monsieur Aït Aoudia. Aït Aoudia qui vous fait la préface, qui vous fait la préface de votre livre. Et la chance avec Aoudia, c'est que monsieur Aoudia a été un ami d'enfance de Zahi. Ils sont à peu près de la même génération. Et il m'a parlé de lui en tant que camarade, en tant que voisin dans les années 50. Et ce sont des choses fabuleuses que j'ai repris comme ça,
petit à petit, et c'est comme ça que vous avez décidé donc de vous lancer, oui. Et le livre est paru aux éditions Al-Qubbiya, il vient de sortir. Vous avez fait d'ailleurs la présentation ce samedi au niveau de Dar Abd al-Latif. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire quels sont les premiers retours que vous avez eus, Monsieur Saad Saïd? C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça dépasse toutes les expectations, c'est-à-dire mes prévisions, parce que les romans que j'ai écrits n'ont pas eu cette aura. Avec Zahi, c'est une avalanche d'invitations, des échos dans les réseaux sociaux. Merci, Monsieur Saad, vous avez rendu service à la culture algérienne. J'ai tant appris sur Zahi grâce à vous. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ça veut dire il est tant aimé, notre Amemar. Je vous ai dit, ça dépasse l'imagination. D'accord. Et bientôt 10 ans après sa mort, les gens sont très intéressés. Quelqu'un m'a dit... tout ce qui touche Amar Zahi. C'est quelqu'un de très profond. J'ai touché à quelque chose de très profond. Un symbole d'Alger, je dirais. On a l'Anqa et on a Amar Zahi. Voilà. 2 icônes. Oui, 2 icônes. Alors, dès l'entame, Monsieur Saïd, dès l'entame de votre livre, vous évoquez les grandioses funérailles d'Amar Zahi et son mythe. Alors, pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, pourquoi vous avez décidé de démarrer le livre par ce chapitre funérailles? C'est la chose la plus frappante qui m'a frappé. La chose la plus frappante, parce que qui est Zahi? Zahi n'était pas connu sur le plan citadin, il était connu sur le plan chanteur. Et ce livre, justement, la richesse de ce livre, c'est qu'il a 2 phases. Le chanteur, l'artiste, et puis Zahi, le citadin. J'ai été donc jusqu'à sa maison natale. On a commencé de bout en bout. On a commencé donc à Ain el-Hammam, sa maison natale, les fréquentations. Le véritable nom, c'est Aïd Zaï, voilà. Aïd Zaï, né en janvier 1941. Il est venu à Alger donc en 1949, donc à l'âge de 8 ans. Et là, il découvre un monde nouveau. Alger des Français, des Juifs, des Espagnols, quelques Arabes. Et c'est un monde nouveau. Il commence à découvrir Alger. Et il commence à se faire des amis comme Aït Aoudia. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont décédés, bien sûr. Et il va dans un quartier évidemment mythique d'Alger, c'est celui de Bab el-Oued, Ramp-Vallée, la descente. Il a perdu son frère, très peu de gens le savent. Zahi a un frère shahid, qui est tombé les armes à la main. Et la séparation de ses parents l'a énormément marqué. C'est une blessure d'enfance qui gardera On le sent à travers votre livre, vous le dites, Monsieur Saad, que dès qu'on parle du père, on sent une douleur chez Amemar. Il y a un refus d'en parler. Ça lui fait trop mal. Et on dit qu'en général, les blessures de l'enfance ne guérissent pas. C'est pas possible. Mais quand on a vu les funérailles... C'est incroyable, les gens étaient dans la rue, des masses extraordinaires, des images surréalistes. Et j'aime beaucoup à la page 17, donc funérailles grandioses, cet échange. Alors, c'est 2 vieux personnages, assis tenant une canne à la main. Qui est-ce? Demanda le premier à son compagnon. Je ne sais pas, ça doit être quelqu'un d'important. Regarde, dit l'autre. Alors, ça c'est imaginaire. Mais ça rentre bien dans ce cadre. Bien sûr. Je l'ai fait de l'imagination, mais c'est très proche de la réalité. Qui c'est qui est mort finalement? C'est un orphelin. Un orphelin. Cet homme n'a pas de père. Cet homme n'a pas de père, n'a pas de mère aussi. Cet homme a un seul frère qui est mort shahid. Mais qui est-il? Il n'a pas d'épouse, donc il n'a pas d'enfant. C'est pas possible. Une partie d'Alger, c'est-à-dire... Les Algérois étaient tous là présents. C'est un orphelin. Et comment qu'il a gagné leur sympathie, d'après vous? Il a gagné leur sympathie petit à petit, pierre par pierre, par l'amabilité, par sa gentillesse, par le respect de ses voisins, par le respect de la femme, par l'amour qu'il portait aux enfants, par Diana, par la religion, et surtout par l'art. C'est l'art qui a fait attirer les gens, le peuple, vers Zahi, à telle enseigne que tout le monde est devenu son frère, tout le monde est devenu sa sœur, et toute cette jeunesse qui ont porté son cercueil de son domicile à pied, je dis bien à pied, ça montait. Ça montait, tout à fait. Ce sont des jeunes. 80% de cette masse, c'était des jeunes venus de toutes les villes d'Algérie, mais c'est quelque chose de grandiose, et c'est l'aboutissement d'un orphelin, au départ, qui ouvre ses yeux sur une rue inconnue. Et qu'il commence à aimer. Et que pour sa dernière demeure, il était emporté et transporté. Mais Saïd, vous vous rappelez, donc les gens disaient, qui ont assisté, d'ailleurs moi je salue
un monsieur qui est un peu Oui. âgé et, Oui. et qui écoutait et qui adore Amr Zahi, monsieur Oui. Djerman, qui a été à son enterrement. Il disait même le ciel est devenu gris, même le ciel était triste. Et on avait... Il disait il y avait une espèce d'unisson, tout le monde Oui. allait pleurer cet enfant Oui, de, oui. du Même le Chaabi. ciel était gris. Ouais. C'est comme si la nature était triste. Mhm. Voilà. Et les funérailles en elles-mêmes, c'est-à-dire dans le cimetière, Oui. c'est indescriptible. Grandiose. On peut Donc pas... vous avez commencé votre livre, Une légende de renouveau de la chanson Chaabi, Oui. avec les funérailles. Parce que la littérature, Mhm. voyez-vous, c'est comme... Il y a beaucoup de similitudes entre la littérature et le cinéma. Mhm. Les prises de vue, c'est dans le cinéma, ils ont l'image. Et dans la littérature, c'est les mots, c'est Bien les sûr, qui descriptions. ont leur valeur, les C'est descriptions, bien Et la sûr. façon de présenter. Ouais. J'aurais très bien pu commencer par son enfance, mais c'est fait... Ça aurait été classique. C'est trop classique. Voilà, vous aviez voulu être original. Mais est-ce qu'on peut peut-être juste donner quelques définitions de ce mythe? C'est lui-même qui a créé ce mythe? Oui. Amr Zahi, par sa discrétion, son humilité. Il y a deux volets. Il y a On- le côté oui. artistique. Oui. Amr Zahi n'était pas très intéressé par le Chaabi. Au début, je l'ai dit, il a été élevé dans un milieu francophone. Ça, Oui. très peu de gens le savent. Qu'il écoutait de la musique classique. Beaucoup. Oui. Il aimait la musique classique, il aimait l'andalou, Mhm. la musique hindoue, Mhm. la musique universelle. Oui. Alors, si vous permettez, Oui. parce que vous dites quelque chose et nous, on l'a en sonore, Oui. on va vous faire découvrir ça. Oui. Monsieur Saad, restez avec nous. C'est quoi? Un entretien, allez-y. Ah bah, d'accord. نحب لا ميوزيك كلاسيك نتاعنا الاندلس نسمع بزاف الكلاسيك ونسمع الكلاسيك ثاني تاع الخارج نسمع بيتهوفن نسمع شوبان نسمع موزار يعني كاين دي باساج يعجبوني بزاف في هاد لي ميوزيك هذوما ياثروا فيا يعني يعجبوني مليح مليح يعني يقيسوني كاين دي باساج يعني وجمال سبيغ من تما جيم لا ميوزيك اسبانول نسمع الفلامانكو من هذا المود هذا خدي سمعت الباجي سمعت اسمه دحمان الحراشي الله يرحمه المحبوباتي الحاج محمد العنقاص سي لو ماتر ابسولو هذاك لو بار تاع الشعبي غير الشعبي اللي ما يموتش خاطر الكلام هذايا صافي دي سيكل ملي قالوهم مواليه ومازالوا هو بيقول ما الشعبي باش يموت ما يموتش الشعبي فهمت شاك سياكل حب يقول عنده الشياخ لي زانتربريت نتاعو وكاين دي جون دوك اللي راهم جايين على كل حال ماشي غير في العاصمه كاينين في عنابه كاين في مستغانم في وهران في قسنطينه في بجايه يعني في تلمسان الله يبارك كاينين. Avant de terminer, je voudrais rendre hommage à mon public. نشكروا بزاف السلام عليكم. J'adore. Franchement, on va le laisser à Amr Zahi, on s'en va. Une voix pareille, hein, et comment il a parlé. Alors je remercie et je pense très fort à la famille Kched. C'est au micro de Hamid Kched, notre collègue. 1987. Voilà, 1987. Hamid Kched avait des exclusivités. Oui. Et donc là où il est, en tout cas, il a laissé un très bon produit. Voilà, le seul qui a eu l'interview de Amr Zahi. Après une négociation d'un mois, je crois. Tout à fait, un très mois. Très difficile. Les gens ont été chez lui, chez Zahi, pour essayer de le convaincre. Et finalement, il a accepté cette interview. Voilà. C'est pour vous dire son aura, c'est pour vous dire ça. En tout cas, un des trésors qui appartient à la chaîne 3. Vous imaginez? Oui, c'est un où il trésor. parle très bien, il explique, et puis d'une sagesse. Oui. Vous êtes d'accord, hein, monsieur C'est un Saad? homme sage, c'est un homme très sage, Oui. très poli, c'est un homme du monde. Voilà, Oui. voilà ce que je vous... Et il écoute... Au début, il n'était pas très branché. Et c'est un jour qu'il a écouté une très belle chanson de Chaabi. Il a appelé son ami Aoudia. C'est un témoignage que j'ai recueilli dans ce livre. Il lui dit البارح سمعت أغنية تاع الشعبي اللي عجبتني, c'est-à-dire شكون, c'était Boudjama Al-Anqis. Voilà, vous allez, je reviendrai vers cette question de Boudjama Al-Anqis. On continue avec votre livre, monsieur Saad, et puis on fera patienter madame Ben Mansour, hein, on va la voir dans quelques instants. Mais comment l'enfance de Amr Zahi, selon vous, a marqué sa vie et son art? Une immense blessure, et son art, je peux vous expliquer. Quand il aime une chose, il essaie de ramener. C'est comme un arbre vieillissant. Le Chaabi, à l'époque, pour lui, c'était un vieillissant. Il a ramené des boutures, par exemple de la musique classique, de la musique andalouse, et
et travailler cet arbre avec des boutures. Et ça faisait, le printemps d'après, ça faisait un arbre nouveau, avec notre lumière, avec notre aspect. C'est comme raviver. Exactement. Parce que ce n'était pas uniquement un chanteur, hein, c'était un créateur de musique, un créateur de chant, un créateur de mélodie. Sultan Lahwa. Vous savez qu'il a un sens de l'improvisation incomparable. Incomparable. L'un de ses bras droits, Monsieur Naguib, m'a dit, c'est l'un des musiciens les plus difficiles pour nous. C'est l'un des chanteurs, les plus difficiles pour nous à suivre. D'accord. Lui avec Dahman al-Harashi. D'accord. Alors j'ai dit, pourquoi parce qu'il a le sens de l'improvisation. Et puis il change totalement. Et pour nous, c'est difficile. Bien sûr, d'être dans son rythme. Oui, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc finalement, peut-être cette blessure qu'il avait eue de ses parents qui se sont séparés et qu'il a perdu aussi son frère a fait de lui ce qu'il est, ce Ahmar Zahi, Monsieur Saad, non? Un homme profond. Un homme toujours en contact avec la nature. Un homme... dans la méditation, on ne sait jamais ce qu'il y a dans. On ne sait jamais. Il tréloua bzef. Il tréloua bzef à telle enseigne que pendant 1 heure, description qu'on m'a donnée, Firmdan, pendant 1 heure, au soleil, il regarde au jardin de Prague, c'est-à-dire jardin Marengo, on ne sait pas ce qu'il fait. Il regarde les arbres, il regarde le ciel, on a l'impression qu'il... Comme un mystique. Exactement. Oui, tout à fait. On a l'impression qu'il parlait avec cette nature. Oui, avec son environnement. Oui, il aimait beaucoup aussi Manitas de Plata, quand il parlait de la musique. Eh ben dis donc, vous imaginez? Il adorait Manitas de Plata, le guitariste espagnol mondialement. Vous allez encore plus nous faire aimer Ahmar Zahi, c'est Saad. Est-ce que pouvez-vous nous parler, donc comme vous avez travaillé aussi sur ses débuts, donc jusqu'à sa première consécration, je pense que c'est 1965. Première consécration. Concours, oui. Il y a deux choses. Il y a la première soirée de Zahi. C'est septembre 1963, à la rue Papin. C'est juste derrière son immeuble, dans le Houma. Ils ne voulaient pas faire cette soirée, alors ils ont insisté. C'est quelqu'un du quartier qui se mariait, Monsieur Larabi. Oui. Il a chanté. Il a chanté ce jour-là, il a accepté. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'assistance? Il y avait Monsieur Taouch, Mustafa Taouch. Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas Mustafa Taouch, c'est un homme de très grande culture. C'est l'équivalent aujourd'hui d'un détecteur de talent. Ok. Oui. Il a écouté. Le lendemain, tout le monde s'est réuni. C'est le centre de gravité. Donc c'est le café Haouchine. C'est un lieu, café Saïd Haouchine. Je ne sais pas s'il a un lien de parenté avec notre correspondant Mohamed Haouchine, qu'on salue, de Tizi Ouzou. Oui, il y a. Oui. Saïd Haouchine, il avait le café. Et c'est là que venait se réunissait tout le Gotha Chabi, on va dire. Exactement, les artistes, les musiciens. Et là, Zahi, il est là à 10h, il rencontre Mustafa Taouch. Ce que tu as fait hier, c'est remarquable. Wallah, comme il est timide. Très timide, et puis la modestie, c'est... Wallah, même Mustafa, non, demain, essaye de venir ici à 10h, à cette table. On va voir. Il a ramené avec lui un monument de la chanson. C'est Mohamed Rabaili. Oui. Il l'a présenté à Talouzouch Qsaïd pour l'essayer. Et c'est comme ça qu'a commencé le travail de Zahi, du jeune Zahi. Donc il avait 20 ans, 21 ans, je dirais. Monsieur 21 ans. 1963. La matière grise, la matière brute, existait. Il fallait la travailler. Il y en a 4 experts qui vont travailler avec lui. Mohamed Rabaili, Chir Lahlou, qui est Qadour Bashtobji, pendant 17 ans de collaboration. Et vers 1969, Mahboubati, l'homme... le parolier le plus populaire de l'Algérie et du monde, je dirais. Ce sont ces gens qui ont pris ce diamant et qui ont commencé à le travailler, à le ciseler, à le nettoyer. À telle enseigne que dans les années 70, Zahi était au sommet, à l'apogée, grâce à ses 4 mètres. D'ailleurs, il roule dans une autre interview, Chir Diali ou Qadour Bashtobji. Chir Diali ou Qadour Bashtobji. Et quand il y avait des qsidas très compliqués, il s'adressait
Cheikh Sfaq, c'est Oui. pour lui expliquer, oui, c'est ça. Parce qu'il ne comprenait pas beaucoup. Mais juste pour dire aux auditeurs, Amr Zahi n'a pas fait le conservatoire. Il n'a jamais fait le conservatoire. Voilà. Je vous remercie de le préciser. Il a appris sur le tas, près de chez lui, dans une impasse qui s'appelle l'impasse Chabiba. Oui. C'est là, sur une marche d'escalier, il s'asseyait avec la guitare de son ami intime, Boualem Bellemou, et il grattait cette guitare, et Bellemou lui apprenait les accords, lui apprenait la musique. Mais le jour où il a terminé son apprentissage, c'était une bande de copains. Il faut toujours imaginer une bande. Yahya Bouraba, par exemple. Le jour où il a terminé son apprentissage et nous a invités à écouter, on avait l'impression que cette guitare chantait pour nous. C'est incroyable. Bien sûr, il avait le doigté. C'est le cas de le dire. C'était extraordinaire. Il s'asseyait là de 14h jusqu'à 20h. Donc il avait du talent, Amr Zahi, mais il l'a travaillé. Il l'a travaillé. Oui, ce n'est pas venu comme ça. Il a fait des petites études à la rue Charras chez une Française en 1960 qui lui apprenait le solfège. Mais c'était très timide. Il n'a pas duré. 6 mois après, il est sorti. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a marché sur son chat. Oui. Et cette Française. Elle lui a dit, vous revenez plus. Elle lui a dit, ne revenez plus. Vous avez écrasé mon lit, vous avez failli le tuer. D'accord. Donc il est plus revenu, mais à partir de là. Donc, mais après le concours, il le passe quand même en 65. 1965. Premier festival de la chanson Chabi. Après le festival de la chanson andalouse qui s'est produit en 1964. Ça se passe à la salle Ibn Khaldoun. Un grand jury présidé par Al-Hajj Al-Hamid. Voilà. Très sérieux. Tout à fait. Toute sa solennité, tout son sérieux. Et nous avons des candidats qui passent. Et à la fin, à l'unanimité, ils ont voté Amr Aït Zaï, qui était encore Aït Zaï à l'époque, qui a eu le premier prix haut la main. C'était sa première consécration. Après, il va décider d'enregistrer ses 2 premiers 45 tours, 1966, c'est toujours à la rue Charras. Il y a un studio, il est là, il est enregistré. Il y avait M. Hamadi Kamel. C'est bon. La pochette, elle est prête. De là, la pochette, elle est prête. Comment Ousmek Aït Zaï Amar. Aït Zaï Amar, ce n'est pas très commercial. Aït Zaï Amar, ça ne rentre pas. C'est un peu lent dans une petite pochette. Ils ont enlevé le Aït, ça nous fait Zaï Amar, Zaï. Ça ne sonne pas très bien. Ils nous ont ajouté un H. Alors, à partir d'aujourd'hui, Ousmek Zahi Amar. Il a dit Allah Ibarak. C'est comme ça. Alors, si vous permettez, Monsieur Saad, on va parler de littérature. Mettez votre casque. On va du côté de Tlemcen, c'est l'instant culture. Et après, on revient vers vous pour continuer à nous parler et à évoquer avec nous Amr Zahi. Alors, on a avec nous Sabiha Ben Mansour, professeur de langue et littérature française à l'université de Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen. Sabiha Ben Mansour, vous travaillez déjà depuis quelques années sur l'œuvre de Mohamed Dib. Vous vous occupez de cette association, on va dire, qui met en avant, et il y a surtout ce prix Mohamed Dib. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Oui, bonjour Nadia. Merci d'être en direct avec nous. Alors, on va dire, Madame Sabiha Ben Mansour, vous relancez enfin le concours Mohamed Dib. Dites-moi pourquoi vous avez mis autant de temps. Alors, attendez, je vais quand même corriger. Ce n'est pas une relance, parce que tout le travail qui devait être fait au cours de cette session a été accompli jusqu'au mois d'octobre. En fait, c'est toujours sur 2 années. On a d'abord un appel à candidature. On donne généralement une année aux candidats qui souhaitent se présenter. Et puis, au bout d'une année, donc la première sélection, c'est de voir si l'œuvre proposée est conforme au règlement du prix. Et puis là, on forme des jurys avec tous nos amis qui nous rejoignent. Et je tiens vraiment d'abord au passage, et à le dire à chaque fois, un jury d'exception qui est complètement engagé, qui est bénévole, qui fait ça vraiment par engagement et qui fait un travail absolument fantastique. Donc, on a une première sélection et l'œuvre généralement est lue par au moins 3 ou 4 experts. Et puis là, on sort au bout de quelques mois avec ce qu'on appelle une longue liste. Et alors, je voudrais quand même préciser à tous nos amis écrivains, que
s'ils ne sont pas sélectionnés sur la longue liste, c'est pas qu'ils soient mauvais, c'est qu'ils sont juste un peu moins bons que ceux qui ont été sélectionnés. Donc c'est vraiment une hyper sélection qui alors après va faire l'objet encore d'une nouvelle lecture, d'une nouvelle correction, et on sort avec une liste qu'on appelle la shortlist et qui vont être les nominés à partir desquels la délibération qui aura lieu donc le 10 mai prochain donc il y a une délibération générale avec la présence du jury et puis un vote. D'accord. Et on sort avec 3 lauréats. 3 lauréats, tout à fait. Dans les 3 langues. Mais dites-moi, allez-y, Sabiha Ben Mansour. Oui. Alors on a un petit peu, on a un peu différé cette cérémonie parce qu'en fait, quand on est arrivé au mois d'octobre, on s'est aperçu que en dépit d'un certain nombre d'efforts que nous avions accomplis pour cette session, eh bien, nous n'avions pas la possibilité de récompenser financièrement les lauréats, les gagnants, on va dire. Mais on se doit de le faire parce que finalement, ne pas les récompenser, c'est une forme de dévalorisation. Bien sûr, du prix. Et j'insiste pour dire que quand on avait décidé de lancer ce prix, moi je suis allée voir Mohamed Dib, donc à la Saint-Cloud, et je lui avais dit, donnez-moi des conseils, moi j'ai envie de faire ça, mais j'ai encore aucune expérience à la matière. Il m'a dit, vous savez, il y a 2 choses sur lesquelles il ne faut pas que vous hésitiez à insister. La première, c'est la composition du jury. Il faut que le jury soit d'un certain niveau et qu'il ait la possibilité donc d'évaluer. La seconde, c'est que le prix doit être bien doté. Un prix qui est mal doté, c'est une forme de mépris à l'égard de son auteur. Voilà, donc, Mohamed Dib qui reste l'un des piliers de la littérature maghrébine. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, Madame Ben Mansour, pourquoi faut-il maintenir ce prix de Mohamed Dib, qui à mon avis est le plus prestigieux, je dirais, des prix en Algérie? Mais d'abord pour le nom pour celui qui a voulu prêter son nom donc à cette grande action qui est, moi à mon sens, alors Mohamed Dib, Kateb Yassine, Monsieur Djebal, donc tous ces grands écrivains que notre patrimoine littéraire a connus, sont les socles en fait, le socle de la pensée à partir de laquelle toutes les générations qui ont suivi ont fonctionné, dont ils sont inspirés, les grandes valeurs humanistes, le souci de s'affirmer et d'affirmer son existence alors que tout porte à croire que cette existence est bafouée, elle est reniée. Donc il y a un certain nombre de valeurs à partir desquelles on ne peut pas faire autrement que de réfléchir la littérature par rapport à ces grands noms. Donc c'est important de célébrer la mémoire de quelqu'un comme Dib, parce que bien sûr. C'est célébrer une pensée. Tout à fait. C'est célébrer son œuvre, célébrer ce qu'il a laissé. Il ne faut pas, il ne faut absolument pas dire que c'est du temps passé, parce qu'en fait, on va dire que plus qu'un socle, en fait, ce sont des écrivains qui ont assuré par leurs revendications, par leur philosophie, etc., qui ont assuré la transition vers la génération actuelle, qui elle les revendique. Bien sûr. Les écrivains revendiquent, sauf que, évidemment, ce qu'ils revendiquent chez eux, eh bien, se fait en conjonction avec leur vécu actuel, avec leurs exigences, avec leurs questionnements, etc. Et donc, je crois que c'est important, alors pas uniquement pour les écrivains. Oui, justement. Alors, est-ce que ça a un impact, le prix de Mohamed Dib, sur les éditeurs, sur, vous avez dit les auteurs, mais c'est aussi sur les éditeurs, sur les éditions, sur la littérature. Tout à fait. Moi, je pense que oui. Et le résultat est là pour le dire, pour affirmer ce que je suis en train de dire. À savoir que depuis la première session qui a démarré en 2001, donc ça fait pratiquement un quart de siècle maintenant, et bien depuis 2001 jusqu'à l'heure actuelle, je pense qu'à l'heure actuelle, le prix Mohamed Dib a atteint un niveau tel qu'il doit absolument maintenant faire partie donc de la vie intellectuelle de notre pays. Donc, c'est pas possible de penser les choses autrement. Oui, à mon avis, c'est au contraire, parce que célébrer la mémoire, c'est expliquer un peu le présent. Bien célébrer sûr. la mémoire,
c'est pouvoir avancer dans le futur, on n'oublie pas. Alors un dernier mot avant de nous quitter, Madame Sabiha Ben Mansour, rappelez-nous les modalités et puis comment ça va se passer pour Écoutez, oui, donc le matin du 10, nous aurons donc la délibération finale qui va regrouper donc dans la matinée la quasi-totalité du jury. Et puis en même temps, on aura une deuxième délibération. Là, j'ai omis un peu de le dire, mais je reviens sur mes propos. Nous avons créé cette année un prix qu'on a appelé le prix Ziv Espoir et qui est dédié spécialement à la jeunesse, voilà, qui avait comme souci donc d'écrire une petite nouvelle en langue française. Et donc il va y avoir une délibération, deux délibrations qui vont arriver dans le même lieu, dans des salles différentes. Donc l'une qui va célébrer la 9e session du prix Mohamed Dib, donc une longue histoire déjà derrière elle, et l'autre qui en est à sa première session. C'est une façon pour nous de célébrer ces jeunes en ayant l'espoir qu'un jour ils seront le candidat au prix Mohamed Dib. Donc il y a une continuité. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais qu'il faut beaucoup d'énergie et il faut ne pas oublier pour financer et pour essayer de comprendre. Alors je voudrais remercier. Allez-y, lancez votre appel, Madame Ben Mansour. Lorsque nous avons été dans la difficulté, sont venus vers nous pour nous aider. Alors nos sponsors traditionnels qui nous ont accompagnés dans beaucoup de sessions, la Sonatrach, la Sonelgaz, et puis maintenant se sont joints à l'université Aboubek Belkaï de Tlemcen qui est toujours présente avec nous. Et puis maintenant se sont ajoutés à cela donc de généreux donateurs qui sont venus vers nous une fois que nous avons expliqué le problème et qui nous ont aidés donc à financer ce prix, notamment donc le groupe Chali, Monsieur Zahter, le Tabet, la CAT de l'assurance. J'espère qu'en allant vite, là je n'ai pas oublié. Vous aurez le temps de les remercier, Madame Ben Mansour, le jour de la cérémonie. Mais en tout cas, je vous souhaite encore longue vie pour le prix de Mohamed Dib, voilà, qui a marqué des générations. En tout cas, pour ceux qui connaissent Dars Betal, ça, la grande maison, ça a dû vous marquer. Merci à vous, Madame Ben Mansour. Et puis à bientôt, voilà. Pour les résultats, n'oubliez pas de nous appeler pour intervenir dans notre émission. Yatek Saha. Allez, au revoir. 14h41. Vous aimez, Monsieur Saïd, vous lisez Mohamed Dib, j'imagine? C'est l'un des piliers de la littérature algérienne. Voilà. Et c'est important de rappeler qu'il y a un prix, voilà, qu'il ne faut pas l'abandonner. Je suis d'accord avec elle pour célébrer cette mémoire. C'est un écrivain hors pair. C'est l'un des piliers centraux de la littérature algérienne. Quand j'ai lu j'ai eu des larmes aux yeux. C'est très bien dit. C'est une écriture, mais alors magnifique. Non, c'est vrai. Je veux dire, on devrait vraiment le proposer très tôt aux jeunes petits Algériens. Comme ça, ils sauront que nous avons eu et que nous avons des grands auteurs. On continue à Marzahi, une légende pour ceux qui viennent de nous rejoindre. L'instant culture part du livre de Saad Saïd, par aux éditions La Fomique Al-Qoubiya. Pourquoi La Fomique Al-Qoubiya édition. Voilà. Je salue Mohamed Boudermine. Voilà. Il devait aussi être parmi nous. En tout cas, la prochaine fois, on l'invitera pour parler de ses livres, de sa maison d'édition Al-Qoubiya. Alors, Amr Zahi va rénover le Chabi. En quoi va-t-il se différencier, Monsieur Saad Saïd? Il sort des chemins, des sentiers battus. Et il apporte du nouveau. C'est des touches de la musique classique dans le Chabi. Esmeralda, c'est un peu de l'Andalousie dans ses improvisations. Et quand Zahi Esmeralda, chante, c'est dingue. Hein? Oui, il faut le faire. Il avait choisi notre réalisateur. Mais il faut le faire. Il faut oser. Il faut oser. Mais il était tellement sûr de lui avec son mandole. Quelqu'un m'a dit, c'est Naguib, donc, il avait cet art de parler aux jeunes. Voici son secret. Quand il parle, quand il s'adresse aux jeunes, c'était des tableaux qu'il présentait. On a l'impression de voir des images défiler, des diligences, des princesses. Il savait romancer. Voilà le Chabi, je dirais. Il savait décrire cette aspiration des jeunes à la beauté. La princesse, c'est la beauté. Qui ne veut pas épouser la princesse? Et puis, il avait les larmes aux yeux quand il chantait, parce qu'il chantait la déception, il chantait l'espoir, il chantait le rêve. J'ai assisté à une de ces soirées dans mon quartier.
je vous assure qu'il y avait de la magie dans l'air, de la magie dans toute cette ruelle de mon quartier. On avait mis des chaises, mais c'est pas possible. Il y avait tout ce monde est venu de Bolorine, ils sont venus de Harash, ils sont venus de quand de on Chiraga. sait qu'il y avait un mémoire qui faisait un... On avait l'impression qu'ils avaient... Ils ont invitation, ils débarquaient les gens. Et puis il y a le silence. Tout d'un coup, il y a un silence quand ils chantent. Ils commencent à décrire ces scènes. Et puis tout d'un coup, il y a un éclat, on dirait un volcan qui éclate, parce qu'il avait cette manie, cette maîtrise de l'instrument, et les gens étaient ravis. Ils applaudissaient, ils criaient avec des you-you, c'était quelque chose d'extraordinaire. On écoute Meryouma et après vous nous direz, vous, qu'est-ce que vous appréciez? Oui. Amr Zahi, voilà un hommage à travers ce livre, un monument de la musique algérienne, aura hissé le Chaabi à des sommets musicaux et spirituels. C'est ce que vous dites dans votre livre, Saad Saïd. Alors, est-ce que on peut savoir alors la rencontre ou le déclic à travers votre livre? On a compris que celui qui lui a donné envie à Amr Zahi d'aller vers le Chaabi, c'est Boujma al-Anqis. Oui. Pourquoi Boujma al-Anqis? Pourquoi c'est pas le grand cardinal? Pourquoi c'est pas... Ce sont des choix personnels. Quand il a vu, il y a deux hommes dans sa vie, deux hommes qu'il faut absolument évoquer quand on parle de la jeunesse. Zahi tout jeune, Boualem Bellemou qui l'a ramené vers l'instrument. Boualem Bellemou était guitariste, Boualem Bellemou jouait de la flûte. Vous lui donnez n'importe quel instrument et une heure après, il vous joue des airs sublimes. C'est lui qui lui a fait aimer la musique, c'est lui qui lui a appris. Et puis un autre, c'est Boujma al-Anqis qui l'a attiré vers le Chaabi, et c'est comme ça, il a aimé cette chanson le Kawi, c'était en 1950. Parce qu'au début, il imitait Charles Aznavour, il imitait Dalida, tout à fait. Il imitait de façon extraordinaire. Celui qui n'a pas écouté Zahi imiter Charles Aznavour, il faut savoir. Vous avez pu l'écouter? Moi, je ne l'ai pas écouté, M. Saad. Moi, je l'ai écouté, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, avec sa voix, d'une tendresse. Et puis, avec Mahboubati en 1969, c'est un autre essor. C'est encore de l'altitude. Il va planer littéralement sur la musique Chaabi à telle enseigne que dans toutes les grandes salles d'Alger, à l'époque, soit les galeries algériennes, ou alors les Souk el-Fellah, ou alors la Safex, la foire internationale d'Alger, c'était Zahi avec cette merveilleuse chanson de Shema Adik Shema. Oui, bien sûr. Les gens rentraient dans les Souk el-Fellah, non pas pour acheter, mais pour écouter Shema. À la Safex, ils étaient là, entourés autour d'un haut-parleur, pour écouter Adik Shema. Mais c'était merveilleux. Et il a eu à rencontrer Boujma al-Anqis, ils ont travaillé, ils se sont des amis. Ils ont chanté ensemble. Ils ont dit ce sont des amis. Il aimait beaucoup Boujma. D'ailleurs, à la mort, le décès de Boujma al-Anqis en 2015, Zahi était abattu. C'était lui qui ne va jamais aux enterrements. Il a été à cet enterrement. Celui de Boujma al-Anqis. Oui. Il était abattu. Et il était déjà sur le plan de sa santé affaiblie, très diminué. Il avait fait il a été hospitalisé à Baïnem pendant 7 jours, transporté en urgence dans un état comateux. Et les gens venaient pour le voir. Alors le directeur de l'hôpital lui dit impossible, monsieur, il est dans un coma profond. C'est inutile. Respectant. Mais avant de parler de sa fin, est-ce qu'on peut dire, par rapport à... Décrivez-nous, vous avez rencontré, vous avez été auprès de ses amis, des gens qui l'ont côtoyé. Alors sa générosité, sa simplicité et son rapport aux autres. Merci de me poser cette question. C'était incomplet si on ne parle pas. Pas d'Amr comme ça. Merci, c'est très gentil de me rappeler, mais c'est mystique. D'une générosité mystique. Il y a plusieurs anecdotes. Alors, les gens venaient vers lui, il faisait des aras batal, ça carrément. Eh bien, madame, tous les jeunes de son quartier, lorsqu'ils se sont mariés, c'était Zahi, il n'a pas pris un centime. Parce que vous êtes de la Rande-Vallée. Tous les jeunes, on m'a dit, les gens de notre âge, nous avons maintenant 70 ans, tous ces gens-là, lorsqu'ils se sont mariés dans les années 70 et en 80, ils ont eu Zahi qui a fait leur soirée gratis. Madame, un mendiant, ça c'est un témoignage qui m'a bouleversé.
quelqu'un m'a dit, j'avais rendez-vous avec Zahid, et ce jour-là, il y avait une pluie torrentielle. Il m'a dit, j'étais en face de chez lui, abrité sous un préau, je le vois sortir, il hésite, parce qu'il pleut. Oui. Il ne m'a pas vu, moi je le voyais. Il y a un mendiant qui s'avance vers Zahid, trempé jusqu'aux os, très mal habillé. Il lui tend la main, Zahid lui donne quelque chose dans sa main. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, madame? Il enlève son manteau et il couvre ce pauvre type. Et puis après, il est remonté chez lui pour se mettre un blouson. Voilà. Donc une générosité. Mais c'était une générosité qui fait peut-être voilà, parce que c'est lui, c'est Ammar Zahi. Encore une autre anecdote. Imaginez un homme de 70 ans qui remonte l'avenue Karim Belkacem, donc à Telemli. Arrivé à un certain moment, à un certain endroit, à un certain niveau, il commence à voir les numéros des immeubles. Oui. On comprend qu'il cherche une adresse. Il rentre dans un immeuble. Il va tout droit vers la boîte aux lettres. Il cherche un nom. Il trouve ce nom. Il sort une lettre et il la met dans cette boîte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce vieil homme qui montait lentement l'avenue, c'est Ammar Zahi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un type, un homme, qui travaillait avec lui et un jour lui a dit, Ammar, ne comptez pas sur moi, le vendredi prochain, je ne pourrai pas, je suis un peu fatigué. Et il n'a plus donné de nouvelles. Son état s'est un peu aggravé. Et comme c'était l'approche de Ramadan, Ammar a pensé à lui. Il lui a donné un saïb, c'est-à-dire une petite somme. Une petite sadaqa, mais parce que c'était Ramadan et l'homme ne pouvait pas travailler. Voilà, les artistes travaillent comme ça. Si vous travaillez, vous avez de l'argent. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Il a pensé à cet ami. Voilà. En tout cas, c'est sa générosité. Et dans le quartier, tout le monde l'aime. Hein. On vous dit, Ammar Zahi, c'était dans le quartier, c'est un symbole. Quand il s'absente 4 jours, 5 jours, les gens le demandent. Les gens vont chez lui. C'était le symbole. Oui, le symbole de la renvoie. Alors, on dispose peu d'enregistrements d'Ammar Zahi au studio. Pourquoi, monsieur Saad? Très peu d'enregistrements, parce qu'il évitait les caméras, il évitait les enregistrements. Il leur disait, moi je chante pour moi. Je ne suis qu'un petit chanteur. C'est comme ça qu'il parlait. Je ne suis qu'un petit chanteur. Et ça c'est dommage. Parce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il y a comme enregistrement dans les fêtes, chez les particuliers, les gens qui l'ont enregistré. Normalement, à mon avis, ça devrait être au niveau de l'ONDA, pour qu'elle dispose de ce trésor. Bien sûr. Ça fait partie de notre patrimoine. Ce sont des bribes que nous avons pris de son talent. Ce sont des bribes, ça représente quelque chose d'infime par rapport à tous ces enregistrements que les gens ont privés. Voilà, en privé, donc remettez-le au niveau de l'ONDA pour qu'on puisse tous apprécier, parce qu'il a fait beaucoup d'arès à Ammar Zahi. Il a fait beaucoup d'arrêts. Voilà, et donc j'imagine qu'il y a des qa'adat privés qui le partagent avec nous. Ce sont des trésors entre les mains des gens qui devraient penser à partager ce trésor. C'est un avis tout à fait personnel. Tout à fait. Question des droits d'auteur. On l'a supplié. On l'a supplié pour aller à l'ONDA et prendre son dû. On lui a expliqué, Ammar, c'est un règlement. Vous avez fait des temps d'apparition. Il y a des chèques à l'ONDA à votre nom. Il n'est pas parti. Il les a toujours refusés. Pourquoi? Il n'a pas travaillé. Pour lui, c'est un argent qui n'est pas mérité. Vous voyez la grandeur. En tout cas, on pourrait passer des heures encore à parler de lui. Pourquoi on l'appelait de temps en temps aussi Ammar pour les intimes? Ammar parce qu'il n'était pas encore Zahi, il n'était pas connu et on n'avait pas de repère. Je connais Ammar, c'est Ammar Tawana. C'est une façon d'être familier avec nous. Ammar. En tout cas, ce qui faisait sa grandeur, c'est son inspiration de la musique universelle, sa générosité et surtout la grandeur de son âme. En tout cas, Allah yarhamou. Quelle est la chanson que vous aimez de Ammar Zahi avant de nous quitter, monsieur? Certainement Shema. Alors, donc on va peut-être la diffuser. Merci beaucoup, Saad. Je rappelle. C'était un plaisir d'évoquer ce talent immense d'Ammar Zahi. On n'écrira jamais sur lui. Il y a une première biographie publiée par notre professeur
Pendamash. Oui, qu'on salue. Celle-là, c'est la deuxième. Je sais qu'il y en a une troisième, je crois. Mais on n'écrira jamais assez. Et chacun, voilà, racontera. Voilà. En tout cas, si vous voulez la voir et le lire, paru aux éditions El Qoubiya, vous avez au niveau de 3 ou 4 librairies à Alger Centre. Il va distribuer ailleurs. Amr Zahi, une légende de renouveau de la chanson Chabi. Et demain, je vous propose alors une très belle émission. On va parler d'archéologie, c'est le mois du patrimoine. On va recevoir le professeur Dilali Hadjouis. Il est professeur préhistorien, paléontologie, et il nous racontera beaucoup de belles choses sur cette belle histoire qui est l'Algérie. Voilà. Ne partez pas trop loin. On finit avec la voix d'Amr Zahi. Et puis merci beaucoup à notre invité Saad Saadi. L'émission est sur YouTube et podcastée sur Radio Alger. Voilà, Saad. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. C'était un plaisir. Merci. Allez, au revoir.